Jean-Philippe Roy est un véritable passionné de baseball et des capitales de Québec. Enseignant émérite pour le programme Sport-Études. On l'a rencontré récemment. JP, on va te voir tantôt sur le monticule pour la pratique au bâton. Tu reviens à tes anciennes amours, mon cher ami? Oui, une fois de temps en temps, je fais ça. Quand je mets ça, quand je fais la radio un petit peu, j'offre mon bras pour quelques minutes à Patrick. Patrick lance à tous les jours, fait que ça peut lui sauver une journée de bras. C'est très important pour lui. T'aimes ça encore quand même graviter dans l'entourage de l'équipe, hein? Vraiment, vraiment. Comme je te disais, quand je fais la radio, j'essaie toujours d'être à la pratique au bâton. J'ose avec certains coachs, certains joueurs que je connais, savoir les informations un petit peu aussi, mais être sur un terrain de baseball, surtout ça municipal, ça n'a pas de prix. Évidemment, tu as été entraîneur adjoint pendant plusieurs années. Qu'est-ce que tu gardes de cette expérience-là au niveau professionnel, mais personnel, d'avoir côtoyé ces pros-là pendant plusieurs saisons? Bien, c'est sûr que j'ai eu la chance d'être avec Michel Laplante, qui m'a appris beaucoup de choses. Son style de gestion à l'extérieur du terrain avec des humains, son style de gestion du match, de côtoyer certains joueurs. J'ai eu des joueurs comme TJ Stanton, Geoffrey Tomlinson, deux vétérans leaders incroyables, des Michel Simard, des Carl Géna. Ça a été incroyable comme expérience. Je ne l'ai pas vécu assez longtemps parce que, bon, je suis allé dans le baseball junior, mais je vais m'en souvenir toute ma vie, évidemment. C'était une expérience unique. C'est une chance que Michel m'a donné de coacher pro pour un petit garçon de Québec qui gravite dans le baseball amateur. As-tu l'impression que cette expérience-là te permet d'être encore un meilleur superviseur et une meilleure personne quand tu travailles maintenant avec les plus jeunes? Vraiment, aucun doute. D'un, ça me donne un petit peu de crédibilité aussi. Les choses que j'ai apprises, j'ai pu me les donner à moi, les transmettre à d'autres aussi. Ma passion, tu sais, à côtoyer ces gens-là, dont Michel et d'autres, mais à côtoyer ces personnes-là, t'as pas le choix d'être aussi passionné que ces personnes-là. Donc, il n'y a aucun doute que c'est contagieux, puis j'espère pouvoir amener cette contagion-là aux autres. Tu es vraiment sur la première ligne de front. Donc, tu vois l'impact que les capitales ont sur le baseball dans la grande région? C'est incroyable. Pendant que les années des expos, c'était négatif à Montréal, puis le baseball diminuait à Québec, ça s'est stabilisé, ça n'a pas trop diminué à cause de la présence de capitales et surtout l'impact qu'ils ont dans la communauté. Les joueurs sont accessibles, les coachs sont accessibles, il y a du francophone, il y a du québécois. Il y a des joueurs qui ont resté longtemps. On parlait de TJ Stanton, Geoffrey Tomlinson. Donc, l'impact a été incroyable. Puis on le voit encore présentement. On voit ces gars-là coacher les petits jeunes l'hiver aussi. Donc, ça donne le goût au baseball. Comme probablement toi et moi, Fred, avec nos parents, on est allés aux expos, ça nous a donné le goût. Donc, ces mêmes parents-là font ça avec les capitales. Fait que c'est incroyable. C'est pas pour rien que le baseball, à Québec et au Québec, c'est le sport qui a le plus eu d'augmentation en 2015. C'est significatif quand même, hein? C'est majeur. Tu parlais tantôt du nombre de Québécois. On a peut-être une période un peu plus sombre, mais tu es à même de le constater. Je pense que l'avenir est prometteur au niveau du nombre de francophones qui, éventuellement, pourront peut-être jouer dans le baseball. Effectivement. Présentement, il y a eu un petit creux. Il faut aussi pas oublier qu'il y a 3 équipes dans la Can-Am, donc ça fait qu'à la place d'avoir 5, 6 ici, il y en a 2 ici, 3 là-bas, 1 là-bas. Il y a un creux à cause de ces 10 ans-là négatifs à l'entour du baseball au Québec. Et là, tranquillement, va vite. On l'a vu récemment, il y a eu beaucoup de Québécois repêchés. Tu as beaucoup de Québécois dans les universités américaines, donc c'est sûr que malheureusement, ils vont peut-être revenir avec les capitales un jour, mais heureusement pour les capitales. Donc oui, c'est un petit creux, mais ça va revenir tranquillement pas vite. Mais ça va être difficile d'en avoir les peut-être 7, 8, 9 Québécois comme il y a eu plusieurs années. Mais ça s'en vient, il va y en avoir d'autres bons qui vont venir aux capitales. Michel, quand arrive le moment où on est approché par l'organisation des Aigles de Trois-Rivières, de quelle manière ça fonctionne exactement pour ce qui s'est produit le transfert de TJ Stanton? Bien, d'une façon, c'est assez simple, dans le sens que il faut demander à Patrick, en premier, d'avoir la permission de lui parler. D'emblée, Patrick, il dit oui, parce que c'est pas comme si on demandait à TJ d'aller être coach et lanceur dans une autre organisation. C'est vraiment une montée, une ascension vers un autre poste. Puis là, c'est TJ qui, lui, ça sent un peu mal parce qu'il a l'impression un peu d'abandonner son équipe, mais en même temps, ce qu'il veut être dans la vie, c'est un gérant. Je pense qu'il a toutes les aptitudes pour être gérant. Il le sait, on le sait. Donc, les 12 heures qui suivent le premier appel, c'est beaucoup d'actions. Si c'en est pour nous, imaginez comment ça peut en être pour lui là, au niveau de sa famille, de sa condition mentale par rapport à tout ce qu'il a donné à ses lanceurs cette année ici. Donc, c'est beaucoup de chambardement en peu de temps pour TJ. Patrick, surpris d'avoir TJ Stanton quitté pour l'ennemi à Trois-Rivières? Un petit peu. Je suis surpris parce que c'est arrivé pendant la saison, parce que c'est arrivé un petit peu plus rapidement qu'on le pensait.
Je savais bien, je me doutais que TJ allait être un des prochains appelés lorsqu'un poste de gérant allait se libérer, comme ça a été le cas. Donc, oui, un petit peu surpris parce que c'est là, en plein milieu de la saison. Très content pour lui. Dès le départ, depuis qu'il a exprimé le souhait de devenir gérant, on l'encourage, on l'appuie dans cette démarche-là. Donc, content pour lui. C'est sûr que le sentiment partagé un petit peu parce qu'on est déçu de le voir partir. C'est un gars très apprécié dans la chambre. TJ, c'est un ami proche. On se connaît très bien. Vers la fin de notre association, on était rendu exactement sur la même longueur d'onde, de savoir quel lanceur on allait utiliser, à quel moment on allait changer. On était rendu, ça en était quasiment drôle, comment on était sur la même page. Donc, ça va être intriguant, intéressant de voir avec mon prochain assistant entraîneur comment on va développer la prochaine relation. Tu vas lire le jeu des aides de Trois-Rivières éventuellement? Exactement, et vice-versa, malheureusement. Vous voulez connaître le baseball davantage? MaximumSport.tv, la formule magazine des capitales de Québec, vous offre la parole. Vous avez des questions, vous avez des interrogations, vous avez des commentaires, écrivez-moi à Frédéric A commercial MaximumSport au pluriel.tv, Frédéric A commercial MaximumSport au pluriel.tv. Il me fera plaisir, voilà, de poser des questions au gérant Patrick Scalabrini ou encore un autre membre des capitales de Québec. Question de Brigitte de Lévis, mon cher ami Patrick. Elle veut savoir, pour un changement de lanceur, est-ce que c'est le gérant ou encore l'entraîneur des lanceurs qui décide? Bien, ça peut varier selon l'organisation et tout ça. C'est certain qu'en bout de ligne, c'est toujours le gérant qui a le dernier mot. Ici, je laissais à TJ pas mal les choix de préparer ses gars et tout ça. Mais à chaque fois, avant d'envoyer un gars, il me demandait pas la permission, mais il me demandait si on était sur la même page, si on veut. Donc, c'est toujours le gérant en bout de ligne parce que c'est lui qui doit expliquer toutes ses décisions. Mais dépendamment de la relation et de la confiance qu'il y a, le coach et lanceur peut prendre plus ou moins de place à ce niveau-là. Question, qu'est-ce que tu dis aux lanceurs quand tu te présentes au monticule pour effectuer un changement? Il y a vraiment différentes façons selon la situation et tout ça. Une visite au monticule qui n'est pas nécessairement pour changer le lanceur, mais simplement pour aller lui parler. Il y a deux choses complètement différentes. Il y a soit un petit geste technique qu'on voit ou quelque chose qu'on désire apporter, ou simplement on dit une blague, une bêtise, quelque chose simplement pour changer l'atmosphère parce qu'on a l'impression que c'est purement mental ou le stress qui est en train d'avoir le dessus. Donc à ce niveau-là, c'est ça. Quand c'est un changement de lanceur, souvent on dit rien. Quand on n'est pas nécessairement satisfait de la performance du gars, on dit rien. Quand c'est une belle performance, c'est le temps de changer, on le félicite, on dit bon travail, puis on va finir ça pour toi.